image hors du commun en Charente-Maritime, où des agriculteurs pompent l'eau des canaux pour l'envoyer directement à la mer. Pourquoi faire, me direz-vous? C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo avec l'un de ces agriculteurs. Donc Olivier Martin, je suis exploitant en Charente-Maritime, sur une exploitation céréalière dans le Marais Poitevin. Tout commence le 18 octobre, la pluie tant attendue fait son retour en Charente-Maritime, après un été relativement sec. Mais ce qui était moins attendu, c'était la durée et l'intensité de ces pluies. Battant des records en octobre, avec 210 mm de pluie en 15 jours enregistrés à La Rochelle, du jamais vu depuis 1954. Cela représente plus d'un quart des précipitations annuelles. Début novembre n'arrange pas la situation, avec des tempêtes qui se succèdent, Ciarán d'abord, avec des rafales jusqu'à 133 km/h à l'île de Ré, Domingo le samedi suivant, et un nouveau cumul de pluie de près de 150 mm au jour où je vous parle, le 21 novembre. 360 mm en un mois, du jamais vu à cette saison. Et des conséquences évidentes dans cette région en bord d'estuaire. Des cours d'eau saturés qui débordent et une évacuation à la mer ralentie par le vent, les marées, et malheureusement parfois l'entretien des canaux qui devait avoir lieu en cette saison. On se retrouve au niveau des écluses du Curé. C'est le point où le Curé se jette à la mer. Comme vous pouvez le constater, on a un débit très important aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a quelques jours parce qu'avant d'obtenir ce débit, il a fallu faire passer une fraise pour évacuer la vase qui bloquait l'écoulement de l'eau du bassin versant qui se trouve en haut du canal du Curé. Cet envasement naturel est dû à l'interruption des écoulements au printemps et qui ne seront remobilisés qu'à l'automne suivant quand les précipitations seront plus abondantes. La quantité de vases qui se déposent est telle qu'elle nécessite tous les ans l'intervention du syndicat de gestion dès que le débit est suffisant. Donc en ce moment là on se trouve à marée basse. C'est le moment qui permet à la drague de travailler. En dehors de ce moment on ne peut pas. Donc la drague part des portes et descend progressivement jusqu'à la mer sur une distance d'à peu près 5 km. Et c'est par passage successif pendant une dizaine de jours qu'on va pouvoir rétablir le débit du Curé. Mais juste avant, quand on regardait le niveau d'eau, c'était à peu près le niveau de la vase. Donc petit à petit, il a fallu créer un petit ruisseau, gratter la vase, la diluer pour permettre le passage de l'eau jusqu'à la mer de manière optimum. Pour effectuer cette opération, il faut qu'il y ait de la pluviométrie, donc on peut le faire qu'à certaines périodes. En ce moment, c'est la bonne période, sauf qu'avec 400 mm en quelques semaines, tous les cours d'eau sont saturés et ça remonte très très loin dans les terres. Pour bien comprendre, nous sommes dans le Marais Poitevin, un site catégorisé en parc naturel et coupé en 3. Le marais mouillé, le marais asséché et le marais maritime. Le marais desséché est une partie du marais entourée de digues depuis le Moyen-Âge par les moines qui voulaient cultiver ces terres. Les canaux, quant à eux, permettent l'évacuation de l'eau vers la mer par des portes qui s'ouvrent à marée basse et se referment à marée haute. Ce système a permis au fil des siècles de cultiver les terres du marais, mais aussi d'y habiter. Malheureusement, avec ces différentes tempêtes, le niveau d'eau est monté si fort que les digues parfois endommagées ont cédé. Donc là, on se trouve sur la digue qui sépare le niveau du Curé et le marais Saint-Michel. Donc on peut voir la différence de niveau. Là, l'eau arrive à mes pieds. Si je descends, il y a pratiquement 1,70 m de dénivelé entre les deux. Et pendant plusieurs jours, une fissure, une brèche était ici, là, et envoyait de l'eau dans le marais Saint-Michel. Une brèche en partie causée par des trous de blaireau. La moindre pression, petit à petit, creuse l'argile et crée des brèches importantes qui font passer l'eau d'un côté à l'autre de manière incontrôlable. Un groupe d'agriculteurs, là, environ une trentaine, là, on s'est pris en main et on a dit qu'il va falloir colmater cette brèche avant d'envisager d'autres actions au niveau du marais. Donc concrètement, là, c'est 2 grosses pelles qui sont venues pour colmater la brèche. L'ingéniosité du groupe d'agriculteurs pour savoir où planter les piquets, savoir quelle tôle placer à tel endroit, réduire petit à petit le débit et finir par colmater la digue. On a travaillé une journée à 25-30 agriculteurs pour parvenir à ce résultat. De ce côté, c'est régulièrement inondé, mais pas à un tel niveau. Là, ce qui est problématique, c'est le débordement de la zone du Curé. On l'a vu, le Curé a du mal à s'écouler, il faut dévaser après les portes à la mer. Par endroits, il est encombré avec des branchages, etc. Le trajet que doit parcourir l'eau de la cuvette de Noyer jusqu'à la mer, donc ça met du temps, il y a des pertes de charge dans les canaux. Avec la pluviométrie exceptionnelle qu'on a eue cette année, on arrive à une situation plus complexe que les années habituelles. Un marais asséché qui récupère donc toute l'eau en amont et qui peine à l'évacuer vers la mer. Des milliers d'hectares se retrouvent alors sous l'eau depuis des semaines, à une période clé de semis d'automne, de blé, d'orge, etc. La seule solution, c'est d'aider l'eau à s'évacuer.
Donc là, du coup, on se retrouve à l'exutoire là, du marais Saint-Michel. On est à l'extrémité du canal de la Brune. Comme on peut le voir, c'est marée basse, donc l'eau part au maximum. À un moment donné, quand la marée remonte, les portes se ferment. C'est là qu'on enclenche les pompes pour évacuer l'eau au maximum. Donc on a commencé l'opération hier à 15 h au moment de la marée haute, quand les portes se sont fermées. Donc de la même manière que le colmatage de la digue qu'on a vu précédemment, donc ça a été une dynamique qui s'est créée au niveau des agriculteurs. Donc les personnes du secteur, une bonne trentaine, se sont engagées dans la rénovation de la digue, et de la même manière on a enchaîné sur le pompage. On avait limité les entrées d'eau dans le marais, et là on a voulu accentuer la décrue en pompant rapidement les terres de marais qu'on a vu tout à l'heure largement inondées. La décrue est effective aujourd'hui, on a bon espoir que ça continue avec les conditions météo, le vent a diminué, ça freine moins la descente de la mer. On va se retrouver sur un mort d'eau, peut-être que les portes vont rester ouvertes plus longtemps également. S'il ne pleut pas dans les jours à venir, on a bon espoir. Donc on a connu un événement similaire avec une forte montée des eaux. Donc c'était en 2010 avec la tempête Xynthia, c'était de l'eau de mer qui a envahi nos parcelles. Suite à cette inondation, beaucoup d'agriculteurs ont investi dans les pompes. Nous sommes des gens du terrain, on sait que les conditions climatiques ne sont pas maîtrisables. Ce type de pompe est vraiment un outil qui nous permet de vider l'eau de nos terres rapidement quand il y a des interventions à faire. Et du coup, quelques blés tendres avaient déjà été implantés. Donc la plupart sont sous l'eau, seront certainement perdus pour cette année. Là, nous, ce qu'on craignait, c'est de faire une année blanche au niveau culture d'automne. On aimerait que l'eau parte rapidement pour pouvoir implanter des blés durs ou des blés tendres. Ça serait compliqué de ne pas pouvoir le faire maintenant, parce que si on est obligé de tout reporter sur des cultures de printemps, ça ne nous arrange pas. Dans le marais, il faut libérer les parcelles de bonne heure, et c'est pas ce qu'on recherche. On a des terres qui sont très délicates à travailler, il faut vraiment des conditions optimum. On n'a pas le droit de tasser les sols. On a des sols argileux qui drainent assez lentement. Donc il faudrait vraiment une belle période, pourquoi pas du gel en janvier et février qui pourrait nous aider pour implanter du blé dans des bonnes conditions. On se rend compte là que dans notre démarche, on a attendu, on avait espoir qu'il y ait des choses qui se mettent en œuvre. Et ne voyant rien venir, on a dit là les gars, il faut réagir. Et c'est vrai que c'est pas évident de bouger les choses, les institutions pour progresser. Ouais. Ce qui est compliqué, ça va être les démarches avec l'administration qui mettent du temps. Les travaux peuvent demander des études, c'est coûteux, ça met du temps. Il va falloir faire attention au volet environnemental, qu'on ne fasse pas des choses qui pourraient nous être reprochées. Tout est complexe, on l'a vu pour Xynthia, 10 ans après, les digues ne sont pas encore terminées, c'est en cours mais ça met du temps. Les perturbations climatiques, on va les avoir de manière crescendo, et on n'a pas la réactivité en adéquation avec ce changement climatique. Ces tests de pompage menés sur un cycle de marée ont malheureusement dû être arrêtés pour protéger l'ouvrage dont les assises en pied de celui-ci se dégradaient rapidement. Des digues fatiguées, des canaux difficiles à entretenir et une météo exceptionnelle, c'est un moment très difficile pour l'agriculture locale comme pour les habitants. Aujourd'hui, j'ai choisi de les mettre en lumière pour leur passion, leur dévouement et leur détermination, là où d'autres auraient peut-être abandonné. Je souhaite donc beaucoup de courage aux victimes de cette météo capricieuse partout en France et espère que les choses pourront rentrer dans l'ordre avec le beau temps annoncé ces prochains jours. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer, et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao!